Eh bien salut à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer Phoenix Miner pour pouvoir miner sur Windows 10 avec votre GPU. C'est parti. Avant de commencer, pour miner, assurez-vous d'avoir une carte graphique suffisamment puissante. Pour cela, il faut avoir au minimum 6 Go de VRAM, donc la RAM disponible sur votre GPU. Comme vous pouvez le voir sur le site où je suis, le DAG, qui est le fichier nécessaire au minage, c'est un fichier qu'on importe sur le GPU pour pouvoir miner, est à 4,6 Go. Donc si votre GPU est inférieur à cette taille-là, vous ne pourrez pas miner. On voit aussi les prévisions sur la taille du DAG pour les années à venir jusqu'en 2027. Voilà. En 2027, il atteindra 8 Go. Donc, même avec 6 Go, 7 mars 2024, vous êtes tranquille pour un moment. On va voir maintenant comment télécharger et configurer Phoenix Miner. Ok, alors la première chose que l'on va faire pour utiliser Phoenix Miner, c'est de créer un dossier. Voilà, on crée un dossier, bim. Hop, juste que je la mette sur mon écran. Voilà, donc le dossier en question, on va l'appeler minage YouTube. Très bien. Et il va falloir qu'on ajoute une exception à ce dossier pour que Windows Defender ne vienne pas supprimer Phoenix Miner à l'intérieur, parce qu'il va reconnaître Phoenix Miner comme étant un virus. Ne vous inquiétez pas, ce n'en est évidemment pas un, et je vous donne le lien dans la description sur lequel il faut aller prendre Phoenix Miner. Par contre, ne le téléchargez pas n'importe où. Voilà, mais le lien que je vous donne est sûr. Donc, première chose à faire pour une exclusion, vous tapez protection. Voilà, pardon, je ne sais pas écrire. Protection contre les virus et menaces. Vous allez là-dessus. Très bien. Vous allez sous paramètres de protection contre les virus et menaces. Gérer les paramètres. Vous descendez. Vous allez sous exclusion. Ajouter ou supprimer des exclusions. Et là, vous ajoutez une exclusion. Donc là, je vais rajouter le dossier minage YouTube. Donc à M, minage YouTube. Ok, maintenant qu'on a créé le dossier, on va chercher Phoenix Miner. Voilà, avant de le télécharger, faites-moi plaisir, allez dans les paramètres de Firefox et sous Général, vous changez juste là, le téléchargement. Assurez-vous qu'il aille bien directement dans le minage YouTube, à savoir le dossier qu'on vient de créer. Comme ça, il n'y aura pas de problème sur le téléchargement. Voilà. Donc, maintenant, je prends Windows ici. Phoenix Miner pour Windows 5.6D. Je le télécharge. Quand je le télécharge, attention, il va m'afficher un petit message. Ce fichier contient un virus ou un logiciel malveillant. Vous cliquez dessus, vous autorisez le téléchargement. Bim, il apparaît directement dans le dossier que nous venons de créer. Hop, là, vous le dézippez. Voilà, extraire tout. Moi, j'extrais tout ici. Et voilà. Ok, maintenant que vous avez téléchargé Phoenix Miner, quand vous double-cliquez et que vous rentrez dans le dossier, vous voyez qu'il y a tout un tas de petits fichiers comme ça. Le fichier qui vous intéresse, c'est un fichier .bat, celui comme Start Miner. Vous cliquez droit dessus et vous l'ouvrez avec le Notepad ou Notepad++, que je vous conseille d'installer si vous n'avez pas. Quand on arrive, c'est un exemple, d'accord? Ça, c'est simplement des variables d'environnement. Vous pouvez les laisser et ne pas y toucher, d'accord? Vous n'avez absolument pas besoin d'y toucher. La ligne importante est celle-ci. Alors, ça correspond au pool que vous allez utiliser, à la pool que vous allez utiliser pour miner. En fait, votre PC n'est pas assez puissant pour miner tout seul, donc il faut que vous vous mettiez en groupe avec d'autres ordinateurs, ce qu'on appelle des pools, pour avoir une puissance de calcul plus forte et ensuite diviser la récompense, quand vous trouvez un bloc, par le nombre d'utilisateurs. Parce que dans votre coin, vous ne trouverez rien.
Donc, ce qu'on fait, moi, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce truc-là, là. Ça, c'est une adresse ETH. Changez bien cette adresse par votre adresse, sinon vous minerez pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est simplement le nom du rig. Donc ce qu'on va faire, c'est on va créer un autre, on va le copier, on va coller, hop, et on va créer un autre nom. Moi, je vais l'appeler ETH mining. Voilà, .bat. Très bien. Gardez le fichier de start miner, parce que je trouve ça toujours bien d'avoir l'exemple de base qui n'a pas été touché. Vous ouvrez votre fichier maintenant, ethmining.bat qu'on vient de créer, et voilà. Donc, vous avez exactement la même chose. Maintenant, moi, je mine avec Nanopool. Donc, je vais prendre les informations de Nanopool et pas d'Ethermine, mais la philosophie est la même, c'est le même fonctionnement. Si vous avez compris cette méthodologie, il n'y aura pas de problème. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez sur votre navigateur et vous tapez Nanopool. Ok. Là, vous vous intéressez à Ethereum. Les autres, pour l'instant, vous pourrez toujours le faire un peu plus tard, mais c'est la même logique de toute façon. Donc nous c'est de l'Ether qu'on veut miner. Donc l'Ether, on est dessus. Maintenant, on remplace cette ligne. Phoenix Miner exe, etc., 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 jusqu'à Wallet, par celle-ci. Alors, je suis allé un petit peu plus vite, mais en gros, il faut que vous preniez ces choses-là. Vous les mettiez comme ça ici, à la place de Ethermine, et vous prenez bien le port 9433. Voilà, c'est tout. Et le wallet, vous mettez bien votre wallet. Comment récupérer le wallet? Ça, c'est assez simple. Je vous montre. Là, j'ai mon wallet Ethereum. D'accord? Vous vous êtes connecté à Zelcore. Vous allez... Là, on est sur Zelcore. Voilà. Moi, je vais sur Ethereum. Et donc, sur ce wallet, je veux recevoir à cette adresse. Donc, je clique pour copier le minage que je fais. Donc là, hop, je colle. Bim. Je mets le nom du rig. Je vais l'appeler Tonimus. Hop. J'enregistre. Et maintenant, je peux lancer mon fichier. Vous allez avoir quelque chose comme ça qui apparaît. Vous dites autoriser l'accès. Bim. Vous voyez, le DAX se charge. Pour l'instant, il y a marqué 0 MH. Mais ça va finir par miner. Vous devez attendre environ 20-30 minutes pour savoir si ça fonctionne. Pour voir le résultat, c'est assez simple. Vous allez sur Nanopool. Et vous rentrez l'adresse de votre wallet ici. Alors voilà, il n'a pas encore trouvé mon compte parce que j'ai jamais miné dessus pour l'instant. Donc il faut attendre encore un petit peu. Ok, après quelques minutes d'attente, vous voyez que mon adresse est bien apparue. Ma machine est bien reconnue. Vous voyez, Cryptonimus. Voilà. Tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'oubliez pas de vous abonner.